chers invités, chers éducateurs, chère autorité suprême de l'école amie des enfants, chers élèves, bon après-midi. Laissez-moi profiter de ce moment pour féliciter chacun de vous. Pour les terminales, bientôt vous allez finir vos études. Nous vous félicitons pour tout le travail que vous avez déjà accompli jusqu'à aujourd'hui. En plus, vous y êtes arrivée toute seule, personne ne vous a aidé. Non, ça c'est pas vraiment vrai. Si tu savais le nombre de personnes qui ont prié pour toi, le nombre de personnes que tes parents ont rassemblées. Je vous dis tout ça parce que je veux féliciter tous les parents, la famille, les tantes et les oncles, les grands-pères et les grands-mères, les enseignants, les amis et aussi les ennemis, toute personne qui vous a aidé à devenir tout ce que vous êtes aujourd'hui. Je voulais vous dire deux choses qui vous aideront toujours n'importe où vous irez. Numéro 1, placez Dieu avant tout. Toutes les choses que vous pensez avoir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous croyez que j'ai vraiment quelques trucs. Tout ce que je possède, c'est par la grâce de Dieu. Lorsque vous placez Dieu avant tout, vous êtes protégé, dirigé et corrigé. Je garde toujours Dieu dans ma vie et il me garde toujours humble. Je n'ai pas toujours été à ses côtés, mais lui a toujours été à mes côtés. Et donc, restez à côté de lui dans tout ce que vous faites. Numéro 2, échouez grand. Aujourd'hui est presque le début du monde, du reste de votre vie, et ça peut être assez effrayant. Le jour où vous serez diplômé, un nouveau monde s'ouvrira à vous. Un monde difficile, mais vous ne vivez qu'une seule fois. Donc, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques professionnels. N'ayez pas peur d'échouer grand, ni de rêver grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans objectif ne sont que des rêves, et ils vous apporteront automatiquement de la déception. Alors, ayez des rêves et aussi des objectifs. Les objectifs de vie, annuels, mensuels et quotidiens. J'essaie de me fixer d'objectifs tous les jours, des choses simples comme par exemple éviter d'insulter quelqu'un. Comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez être discipliné et régulier. Discipliné ce que vous êtes déjà et régulier, pas seulement lundi et manquer des jours suivants. Vous devez travailler dessus tous les jours, vous devez planifier tous les jours. Un adage dit, on ne planifie pas pour échouer, mais nous échouons à planifier. L'autre dit, on ne planifie pas pour échouer, mais nous échouons à planifier. Qui ne planifie rien, planifie l'échec. Travailler dur, ça fonctionne. C'est ce que les gens qui réussissent font. Souvenez-vous toujours que ce n'est pas parce que vous êtes plus, que vous faites plus, que vous obtiendrez plus. Ce n'est pas parce que vous travaillez plus que vous obtiendrez plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Continuez de travailler, de vous fixer des objectifs et de progresser. Dans la vie, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites. Certains d'entre vous seront docteurs ou avocats, alors que d'autres seront scientifiques ou même professeurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un. Parce que la gratification, le bien-être que ça vous apporte, ce sentiment indescriptif que je ressens dans les autres, c'est le vrai succès. Parfois, vous avez besoin de ressentir la douleur et la piqûre de votre défaite pour attirer la vraie passion, ainsi que le but de Dieu a prédestiné à l'intérieur de vous. Car Dieu dit dans Jérémie, « Je connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer et de ne pas te nuire, des plans pour te redonner espoir. » Le but traverse les disciplines et c'est un élément essentiel de votre personne. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette planète. Quand Dieu a quelque chose pour toi, peu importe qui s'y impose, Dieu déplacera quelqu'un qui te retient loin de la porte et déplacera quelqu'un qui ouvrira pour toi. Lorsque vous vous réveillerez demain matin et quand vous serez à genoux, dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci pour tout ce que vous possédez déjà. Dites merci en envoie pour tout ce que vous avez déjà. Les vrais désirs que vous avez dans le cœur, pour quoi que ce soit de bon, est un message de Dieu qui vous a été envoyé en avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Toutes les bonnes choses que vous voulez, vous pouvez les obtenir, donc réclamez-les. Travaillez dur pour les obtenir et quand vous les aurez obtenus, retournez-vous et aidez quelqu'un d'autre à les obtenir. Chacun doit enseigner à l'autre. N'aspirez pas juste à gagner votre vie, mais aspirez à faire une différence. Aujourd'hui, c'est votre jour. La lumière d'une nouvelle réalisation brille sur vous aujourd'hui.
Alors que vous vous engagez sur vos chemins, continuez d'avancer avec fierté et détermination. Je voudrais encourager les petites sœurs et petits frères de la promotion des excellents de prendre pour modèle les finalistes et de fournir des efforts pour réussir. Aux éducateurs, je voudrais leur remercier pour tout le soutien qu'ils n'ont cessé de nous témoigner. Merci beaucoup. Vive l'école, amis des enfants. Soyez bénis.